de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Commune du Plateau, cité administrative au cœur du district d'Abidjan, il est 5 h du matin. Yacouba Ouedraogo, plus connu sous le nom de Moussa Café, entame sa routine quotidienne. Ouais, sac de pain là, il faut me donner mon sac de pain. Je viens à la boulangerie, je prends mon pain et puis voilà, je gère mon travail. Et tous les jours, c'est comme ça que je le fais. Depuis les années 73, je suis avec mon grand frère tout petit. Je suis dans le plateau, en tout cas, le plateau m'inspire de mon passé. Parce qu'avant, quand je regarde avec tout ce que j'étais vraiment, je suis trop fier de ma commune. En tout cas, Plateau, c'est un quartier vraiment qui m'a donné tous mes succès. La vie est belle, hein? La vie est belle. Pendant que Moussa se rend précipitamment à son lieu de travail, ses enfants, déjà sur place, se chargent de l'installation du matériel avant son arrivée. La vieillesse approche, il doit aller se reposer. Et nous, on doit prendre le relais, quoi. Donc c'est pour cela qu'il vient lui donner un coup de main. La cinquantaine révolue, Moussa vend du café au lait, communément appelé en Côte d'Ivoire aboki. Le café aboki, c'est facile, hein? C'est tellement simple. Bon, à l'époque, il y avait des Haoussa qui faisaient ça et qui mettaient tous les ingrédients dans un petit sac comme ça et on laissait dans la casserole. Mais moi, quand je suis venu, en tout cas, j'ai essayé de changer un peu le style. Moi, j'ai fait l'eau simple. On sert le lait comme ça. Et puis, bon, ça c'est du lait sucré. Maintenant, tu prends le café comme ça. Et quand tu mets comme ça, c'est simple. Son café fait de lui la star du petit-déj dans la commune du Plateau. La preuve, sa buvette ne désemplit pas. De 5 h jusqu'à midi, ils peuvent recevoir peut-être 100 à 150 ou 200 clients par jour. Comme nous sommes en famille, moi, je fais, bon, ça dépend. On commence par 300 jusqu'à 1000 francs. Là, ça dépend de chaque plat. Hein. Mais moi, il suffit de venir, tout ce que tu me donnes, bon, moi, je prends. Une clientèle très fidèle qui ne tarit pas d'éloges à son endroit et ne cesse de l'encourager. Ça fait plus de 10 ans que je bois son café. Au fait, c'est pas le café seulement, c'est l'accueil, quoi. Même quand vous êtes fâché à la maison, quand vous arrivez ici, Moussa, souvent, il a une manière il peut soulever un sujet où tous les clients vont commencer à discuter en train de boire leur café et vous n'allez jamais trouver une solution et vous êtes content, vous partez. Son café est bien fait et puis ici, il y a la joie, il y a l'entente. C'est quelqu'un de simple, mais bien avec tout le monde. Le café de Moussa, ce que je trouve particulier, c'est son mélange en fait. C'est le lait concentré, sucré et le lait non concentré. Ça donne un goût vraiment particulier, je ne sais pas comment expliquer. L'ambiance qui se dégage de sa cafétéria, une véritable motivation pour ses travailleurs. Ces derniers ont d'ailleurs décidé de former un gouvernement et Mermoz Magnon en est le président. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas là, mais le peu qui est là, je vais vous les présenter. Ça, c'est mon conseiller. M. Traoré, M. Seri, deuxième conseiller, M. Naouni. Le protocole, M. Meïté, présent. Et M. Moussa, l'instigateur même du secteur. Ouais, ça fait longtemps parce que Moussa il a évolué. Mais son problème là, c'est le fait que Moussa il fait beaucoup d'enfants. Moussa comme ça, lui et moi de la même génération. Mais il a 25 enfants. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Reine d'Or. Tout investi sous mes enfants en tout cas. Surtout même la santé de mes enfants et puis les études. Comme j'ai eu beaucoup d'enfants, donc il y a des enfants qui ont envie à construire des cours à mon nom. La bonne humeur de Moussa crée une parfaite symbiose avec son entourage. Moussa, on se connaît, ça a dépassé 40 ans maintenant, depuis son grand frère, le Moussa, il était petit. Il n'a jamais fait bagarre, palabre avec quelqu'un. Je vois mon père, quand mon père finit, ça prend plein chez les Moussa, il n'y a pas de problème. Parce qu'il fait quoi? Il n'a qu'à toujours faire comme ça, elle est ses clients. Si le bon petit déjeuner et l'ambiance chaleureuse attirent du beau monde chez Moussa, Mohamed Lamine Sanogo, producteur radio, en a fait un concept d'émission. Si vous êtes prêts pour le kiosque de Moussa, on engage le débat. Le sujet de ce matin,
c'est sur la gestion de l'effectif de Baumel. Pour moi, c'est bien géré. Tant bien qu'on a commencé de façon timorée. Bamba n'est pas peur de mots. Parce qu'on a comme l'impression que Patrice Baumel ne maîtrise pas son sujet. Non, mais il a un peu peur. Il est un peu... Et puis peut-être faire des erreurs techniques, tactiques. Le kiosque de Moussa, un programme diffusé tous les jours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Tout est parti d'un débat que j'ai assisté un jour entre Ronaldo et Messi. J'arrive un matin au kiosque de Moussa, un débat très houleux. J'ai réfléchi, j'ai conçu, j'ai fait la proposition à mon premier responsable. Lui aussi, à son tour, il a remonté l'information à madame la directrice. Et ensemble, ils ont réfléchi, dit oui, c'est bien. Donnons la voix aux sans-voix. Depuis bientôt 3 ans, je pense que pour l'heure là, il n'y a pas de débat. Ce matin, à la vue de cette ambiance et de tous les privilèges que lui offre son business, Moussa a une pensée affective pour son frère. Monsieur a tout fait pour moi. Grâce à ce monsieur, je suis qui je suis aujourd'hui. Vraiment, que ton âme me repose un peu. Ce monsieur, c'est mon grand frère. En tout cas, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis qui je suis. Moussa qui a fait, de 1973 à aujourd'hui, toute une vie au service de ces personnes qui savent apprécier ce café au goût si spécial. Moussa, un exemple de courage, de persévérance et d'abnégation. Clarifier les dits de certains ferrailleurs sur la question de la localisation du site de Ndotré. C'est tout le sens de cette réunion organisée par les présidents des associations et syndicats des ferrailleurs. Selon Ahmed Traoré, président du comité d'installation des ferrailleurs, par ailleurs président de la chambre régionale de métiers Lagune Est, un recrutement sera bientôt lancé pour mettre à la disposition de ceux-ci des magasins. On a plus de 1200 magasins. Dans les 1200 magasins, il n'y en a que 406 magasins qui sont occupés pour le moment depuis l'opération le 4 janvier. Donc, on a plus de 800 et quelques qui restent et encore un recensement. Ceux qui seront casés maintenant, ça sera progressivement. À l'issue de la réunion, Ahmed Traoré a invité l'ensemble des ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador à rejoindre le site de Ndotré le plus tôt possible. L'heure n'est pas à la guerre, l'heure n'est pas au palabre, l'heure n'est pas dans les discussions. L'heure, c'est le déménagement. À partir de lundi, au plus tard mardi, tout le monde puisse quitter Anador. On va regagner à Ndotré. Le vendredi 21 janvier dernier, des manifestations des ferrailleurs ont eu lieu devant la mairie d'Abobo. Selon la mairie, l'espace dégagé au niveau de la casse d'Abobo à Nador doit notamment permettre la construction d'un échangeur et du futur centre hospitalier d'Abobo. Des sources sécuritaires font état de l'arrestation du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré après les mutineries qui ont éclaté dimanche matin dans plusieurs casernes de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et dans quelques villes de province. Des tirs nourris étaient entendus ce dimanche 23 janvier 2022. Ces tirs ont également été entendus dans plusieurs casernes militaires, le camp Sangoulé, la Mizana et la base aérienne. Ils intervenèrent au lendemain, samedi 22 janvier 2022, de la marche en soutien des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso confrontées aux attaques djihadistes. Des manifestants, partisans des militaires qui se sont mutinés dans plusieurs casernes du pays ont incendié dimanche le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou. En fin de journée, des tirs ont également été entendus près de la résidence du président Kaboré. Le président du Burkina Faso aurait été arrêté et serait retenu dans un camp militaire. Une déclaration est attendue dans les prochaines heures. Après 2 jours de trêve, le Burkina Faso et le Gabon ouvrent le bal des 8e de finale de la CAN. Un match à élimination directe que les Panthères du Gabon démarrent idéalement. Mais ce sont les étalons qui s'offrent les véritables occasions de but, à l'image de ce pénalty. Bertrand Traoré se présente et manque l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Dominateur, les Burkinabés ne laissent pas retomber la pression. Bertrand Traoré profite d'un bon service de Soumaïla Ouattara pour ouvrir le score. 1-0 à la pause. À la reprise, le match gagne en intensité et Sidney Obissa est contraint de laisser ses partenaires à 10 suite à un second carton jaune récolté. Les Burkinabés ne profiteront pas de cette infériorité numérique pour faire la différence. À force de manquer les occasions,
Ils finissent par se faire punir avec un but contre son camp signé Adama Guira. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Le Burkina Faso, plus chanceux, l'emporte en 7 tirs à 6. Le Burkina s'est fait peur, mais valide son billet pour les quarts de finale de la CAN. C'est la première fois que le Burkina Faso bat le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique.